Bonjour à tous, c'est Simon, préparateur physique au Québec et entraîneur certifié par la Clinique du Coureur en prévention des blessures. Alors aujourd'hui, avec le déconfinement qui se profile à l'horizon, plus ou moins tardivement pour chacun d'entre nous, vous sentez peut-être pousser des ailes ou vous avez des envies de sortir et puis vous dites pourquoi je démarrerai pas la course à pied ou pourquoi je reprendrai pas la course à pied. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 règles d'or de la Clinique du Coureur en ce qui concerne la course à pied pour bien reprendre ou même continuer sa pratique. Donc la première des règles, ça va être de bien s'entourer. Donc essayez de vous faire accompagner, de vous faire entourer ou guider par des professionnels à la fois compétents, spécialisés dans le domaine et compréhensifs quant à vos contraintes quotidiennes journalières, que ce soit la reprise du travail ou le fait de les recommandations gouvernementales, devoir rester et faire l'activité à moins d'une heure. Le deuxième point, ça va être essayer de rester simple dans ce qu'on fait. Ça va être répondre à la question pourquoi la solution la plus simple ne serait pas la meilleure. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la série Prenez soin de vos genoux à la maison. Vous donner des conseils puis des outils simples et faciles à mettre en place chez vous, individuellement, à la maison, sans professionnel à proximité et de manière reproductible pour vous sentir mieux vis-à-vis de vos genoux, vos problèmes de genoux. Donc, en ce qui concerne la course à pied, je vais vous donner uniquement 2 conseils pour la reprise ou démarrer la course à pied. Le premier, c'est d'essayer d'avoir une cadence relativement élevée, donc un nombre de pas par minute relativement élevé. Et le deuxième, ça va être essayer de faire peu de bruit sur vos pas. Donc, essayer de modérer les impacts au sol pour amortir un petit peu plus, ce qui va préserver vos genoux. Donc, juste ces 2 conseils-là, une cadence élevée et essayer de faire peu de bruit sur les pas. La troisième règle d'or, ça va être que le corps s'adapte. Ça, vous avez l'habitude, je vous l'ai répété dans toutes les vidéos. Le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué ne dépasse pas sa capacité d'adaptation. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est que chaque changement que vous allez vouloir mettre en place, il va falloir l'intégrer de manière progressive. Vous changez d'activité, vous démarrez une nouvelle activité, vous ajoutez une activité, peu importe. Dès qu'il y a un changement, vous allez devoir le faire de manière très progressive. Le quatrième point, ça va être que l'efficacité est dans le rythme. Là, je reviens sur la question de la cadence en course à pied. Donc, plus je vais avoir une cadence élevée, plus je vais diminuer les forces d'impact à chaque fois que je vais faire un pas, plus je vais diminuer ma perte d'énergie sur mes pas. Donc, je vais être plus efficace et avoir une meilleure efficacité de course, une meilleure économie de course, et plus je vais réduire le risque de blessure. Donc, ce que l'on conseille, c'est d'avoir une cadence au-dessus de 170 pas par minute. On entend souvent le chiffre de 180 pas par minute comme étant l'idéal, mais à partir au-dessus de 170, on est déjà pas mal. C'est 3 pas par seconde et c'est assez facile de rentrer ce petit métronome dans la tête quand on va faire notre sortie en course à pied. Voilà pour le quatrième point. Le cinquième point, ça va être varier les surfaces sur lesquelles vous courez. Si on court toujours sur une surface très régulière, ça va avoir tendance à induire des vis, on va dire des vis avec des petites pincettes au niveau biomécanique qui vont pouvoir entraîner au fur et à mesure, à force de répétition, des pathologies sur notre appareil locomoteur. Donc on va essayer de varier les surfaces et puis d'intégrer dans les entraînements de la course en sentier où on va voir des surfaces variables, un peu de dévers, de la côte, de la descente, des cailloux, etc. Varier un petit peu les angles de travail de notre pied et puis de manière à être plus réactif. On va aussi travailler la vision plutôt que quelque chose de monotone qui va un peu nous endormir et puis avoir quelques vis biomécaniques. Le sixième point, ça va être en ce qui concerne l'échauffement, se préparer à faire l'activité. Donc, dans le cas des programmes que je vais vous présenter, qui sont des programmes pour débuter ou reprendre, on va juste avoir 5 minutes de marche plutôt active pour se dérouiller un petit peu avant de commencer progressivement à courir et puis à essayer d'atteindre notre vitesse de croisière, qui n'est pas forcément une vitesse élevée, mais qu'on va essayer de maintenir de manière régulière pendant les intervalles où on va travailler. Ça, c'est la base pour les programmes que je vais vous présenter à la fin. Si jamais on veut intégrer un petit peu plus de vitesse, là, il faudra avoir un échauffement un peu plus complet, où on aura 15 minutes de footing, de jogging, à intensité très modérée, et puis on va coupler ça avec des exercices balistiques, donc c'est des va-et-vient au niveau des jambes,
dans le plan sagittal, donc d'avant en arrière, et puis de côté aussi dans le plan frontal, pour mobiliser un petit peu les articulations dans tous les degrés de l'activité. Et ensuite, on fera on appelle ça des gammes ou des éducatifs. On va faire de talons-fesses, montée de genoux, travail jambes tendues sur quelques dizaines de mètres, plusieurs fois. Puis ensuite, on pourra démarrer notre séance où on veut intégrer un peu plus de vitesse. Le 7e point va concerner la souplesse. Alors la souplesse, on va voir oui et non. On aura oui quand on va dire la rétraction musculaire va apporter une limitation qui va nous amener vers des pathologies. Exemple, si j'ai un quadriceps assez raccourci, avec un gros tonus, et que découle de ça une tendinopathie au niveau du tendon quadricipital, quand je suis en flexion, j'ai beaucoup de tension et puis ça m'amène des douleurs, une inflammation. On va peut-être essayer d'aller chercher de l'étirement sur notre quadriceps pour que quand j'ai mon genou en flexion, il soit un petit peu plus long mon quadriceps et que ça tire moins sur mon tendon. Donc là, c'est des exemples où on peut aller chercher un petit peu de souplesse, essayer d'avoir des muscles un petit peu plus longs pour éviter des blessures à répétition. On peut aussi intégrer de la souplesse si ça fait partie de votre routine et puis que ça vous fait du bien, ça vous détend, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. Ça peut avoir un aspect positif sur ce plan-là aussi. Donc on peut essayer de garder ça si ça a un intérêt au niveau de votre santé. Je vous dirais non par contre au niveau de la souplesse, à proximité, soit avant, soit après, des entraînements assez intenses et où vous intégrez de la vitesse. Surtout quand vous intégrez de la haute intensité puis de la vitesse très très élevée, on va éviter les étirements, que ce soit avant ou après l'encadrement de notre entraînement, puisque là c'est vraiment prouvé que c'est néfaste à ce niveau-là. Le 8e point, c'est qu'on va essayer d'être naturellement fort. Donc ce sont nos pieds qui sont en contact avec le sol, donc on va essayer de renforcer nos pieds le plus possible. On va les solliciter pour qu'elles soient le plus renforcées possible. Et comment les renforcer naturellement? Et on va essayer d'intégrer le plus souvent de la marche à pieds nus. Ça peut être fait quotidiennement à votre domicile. Vous déplacez toujours sans chaussons, sans rien du tout, à pieds nus. Vous pouvez mettre des chaussettes si vous voulez, si les carrelages sont un peu froids, mais on va essayer de travailler sur ça et même intégrer des petits entraînements ou des fractions d'entraînement de course à pieds nus. Alors ça peut être fait sur des sols doux, dans un gazon, etc. si vous avez la chance d'avoir un jardin, mais ça peut aussi se faire sur des surfaces un petit peu plus rugueuses, parce que plus la surface sera rugueuse, plus vous allez mettre en place des comportements pour essayer de modérer vos impacts et éviter de vous faire mal sur des petits cailloux, sur une asphalte ou etc. Ça sera plus difficile de courir sur de l'asphalte avec des graviers que dans votre gazon où ça sera plus confortable. Mais il y aura un avantage aussi de courir sur des surfaces dures à pieds nus, parce qu'on va devoir modérer les impacts et faire encore plus attention. Et quand on a des douleurs au genou, plus on aura un pied actif et fort, plus on va décharger notre genou et moins on aura de chance d'avoir des résultats inflammatoires sur notre genou. Voilà. Le 9e point, ça va être courir souvent et toujours bouger. Donc on va essayer de courir le plus souvent possible, même si c'est peu de temps, même si c'est 5 minutes, on va essayer de courir le plus possible. Et les recommandations, ça va être de courir de 4 à 6 fois par semaine. Alors, vu comme ça peut être énorme, mais si je vais courir 6 fois 5 minutes ou entre 5 et 10 minutes dans ma semaine, finalement c'est pas grand chose. Et puis ça peut être aussi courir 5 minutes le matin, courir 10 minutes l'après-midi, mais j'ai déjà fait 2 sorties sur mes 4 ou mes 6 sur ma semaine, et puis on n'a pas besoin de se dégager autant de temps que ça pour sortir, on n'est pas obligé de sortir 1 heure, 1 heure et demie, etc. Et même si on est blessé, le traitement qu'on va imposer, ça sera rarement le repos complet parce que ça va pas être bénéfique. Dès que ce sera possible, on va essayer de réintégrer une activité cardiovasculaire. Si c'est pas possible, en appui sur les jambes, on va chercher une activité de transfert, que ce soit la natation, le vélo, ou alors si vous n'êtes pas capable de courir, vous allez peut-être pouvoir marcher. Essayez d'avoir une activité, ce dont j'avais parlé aussi dans la vidéo sur les comportements pro-adaptatifs. On essaye d'avoir une activité physique, toujours, même si on est un peu limité, mais on essaye d'être actif le plus possible. Et puis le 10e et dernier point, c'est un point en duo, ça va être
on est ce que l'on mange et puis un esprit sain dans un corps sain. Donc l'alimentation, les aliments que l'on ingère, ça va vous amener les constituants pour construire ou réparer votre corps qui est inflammé. On amène les structures nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Et puis on va essayer d'articuler ça autour de 3 pivots: la qualité, la variété et puis l'équilibre. Donc beaucoup de couleurs, des légumes, de la nourriture de qualité, et puis essayer d'avoir quelque chose d'équilibré entre nos glucides, nos protéines, nos lipides et puis nos fibres. Et puis aussi, l'esprit sain dans un corps sain. Si vous avez du plaisir à pratiquer une activité, faites-le. Si vous avez une attitude positive, votre corps va mieux répondre à cette activité physique. Et puis, essayez de promouvoir de bonnes habitudes de vie, prendre ces habitudes-là en général pour être en meilleure santé, que ce soit sur le plan psychologique ou sur le plan physique. Donc là, je vais vous présenter la première semaine du premier programme fractionné, qui est vraiment celui que je recommande pour les débutants, que je fais moi-même aussi quand j'ai une période d'arrêt de course à pied assez longue, ou quand on passe d'une activité hivernale à la reprise de la course à pied si on a eu un arrêt. Ça peut être fait sans problème. Et puis, je vous mettrai aussi dans la description les 3 programmes en entier, le 1, le 2 et le 3. Puis je conseille à mes athlètes, même quand ils reviennent après une coupure, de commencer au moins par le 2 ou par le 3, même s'ils ont un bon niveau, mais recommencer progressivement. Donc la première semaine du programme numéro 1, ça va être tout simple. Vous allez commencer par 5 minutes de marche pour vous échauffer, comme je vous ai dit dans la règle 6 sur l'échauffement, avec une marche relativement active. Et puis ensuite, on va alterner 3 fois une période d'1 minute de course et une période d'1 minute de marche. Donc vous allez faire 1 minute de course à pied, au rythme que vous voulez, de manière à le tenir cette vitesse ou ce rythme-là pendant votre minute. Ensuite, vous mettez 1 minute à marcher, vous pouvez faire sur un aller-retour, puis vous répétez ça 3 fois. Une fois que vous avez terminé, on ajoute 5 minutes de marche pour soit revenir à la maison, soit un petit retour au calme, et puis ça c'est la première séance qui est terminée. Et la première semaine, elle va se décliner comme ça. Le deuxième jour, vous allez faire 4 fois ce cycle, 1 minute de course, 1 minute de marche. Ensuite, le troisième jour, 5 fois. Le quatrième jour, 6 fois. Et puis le cinquième jour, 7 fois. Donc là, c'est une petite semaine de 5 séances. Et puis à la fin, vous aurez 7 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, encadré par 5 minutes de marche avant pour s'échauffer, 5 minutes de marche ensuite pour un retour au calme. Donc c'est vraiment, ça fait toujours un peu peur de se dire je vais courir 4 ou 5 ou 6 fois par semaine, mais c'est pas nécessaire que ce soit très très long. Là, la première séance, si vous faites les 5 minutes avant, 5 minutes ensuite, vous avez une séance qui vous dure 16 minutes. Donc c'est pas grand chose, vous avez fait votre sortie course à pied et puis vous progressez comme ça. Donc on va pouvoir progresser au fil des semaines en augmentant le temps de course par rapport au temps de marche. Et on va suivre quelques critères, quelques règles. Donc en fait, par rapport à vos symptômes et puis à votre confort, il est tout à fait possible de revenir en arrière. Si j'arrivais à mon 7 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, je me sens un petit peu fatigué, puis j'ai des douleurs qui se sont réveillées dans mes genoux, et ben je vais revenir à mon 6 fois 1 minute, 1 minute. Et puis si ça s'était bien passé, je peux rester à ce niveau-là pendant plusieurs jours, puis après retenter, pourquoi pas, le 7 fois 1 minute, 1 minute. Il n'y a aucune règle, c'est assez flexible. Alors c'est présenté dans un tableau, mais c'est assez flexible. Si vous voulez revenir sur une séance, vous pouvez. Si vous voulez faire plusieurs fois la même séance pour vous sentir bien à l'aise, vous pouvez aussi. Et puis si ça vous semble trop facile et que vous répondez bien, où il n'y a pas de fatigue, pas de douleur, vous pouvez aussi sauter 1 ou 2 séances qui sont inscrites pour aller chercher un petit peu plus de temps de course par rapport au temps de marche. Donc voilà, c'était la première semaine sur le programme fractionné numéro 1. Dans la description, je vais vous mettre les 3 programmes de la clinique coureur en fractionné qui sont destinés plutôt aux débutants ou alors reprise d'activité, donc le 1, le 2 et le 3. Et puis n'hésitez pas à poser des questions, abonnez-vous à la chaîne, on est tous les 4 là à vous répondre si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous contacter et je vous souhaite un bon début ou une bonne reprise de course à pied si jamais vous franchissez le pas. Voilà, bonne journée.